sécurité, à tout ce qui est réglementaire au niveau de l'équipement déjà. Hein, l'équipement des personnes. On vérifie 2 fois le matériel, 2 fois si le mousqueton il est fermé avant d'y aller, quoi. Pendant toute la formation, on va tout le temps avoir 2 cordes. Il y a une corde de travail et il y a une deuxième corde qui est une corde de sécu. L'équipement des postes de travail, donc avec l'usage de cordes, qui n'est pas généralisé, je dirais, dans toutes les entreprises encore aujourd'hui. Dans cette formation, je ne m'attendais pas à ce que l'aspect sécurité soit aussi important. J'ai fait un peu d'escalade et là je suis en fait rentré dans un autre monde, quoi. Il y a énormément de manipulations à faire, il y a énormément de choses à prendre en compte. Enfin, on est en permanence à regarder les moindres gestes qu'on fait voilà, pour être à 100% en sécurité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait en faisant cette formation. Sur le harnais, il faut qu'on puisse travailler comme quand on a les 2 pieds au sol. Et ce qu'on leur fait acquérir aussi, c'est l'aisance sur les déplacements, sur les cordes, s'habituer à la présence du vide, le travail en hauteur. Au début, c'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on est les 2 pieds au sol. Il faut avoir un bon esprit d'analyse pour juger justement de la dangerosité du fait d'être sur corde, quoi. Et un bon esprit de synthèse également et d'anticipation. On apprend beaucoup de choses en théorie, mais une fois à la pratique, il faut garder son sang-froid pour se souvenir de tout ce qu'il y a à faire et le faire dans l'ordre. Il faut vraiment respecter à la lettre et pas se faire avoir par l'habitude et l'expérience qui parfois peuvent amener à d'autres erreurs. Le mélange entre les compétences techniques de nos guides de haute montagne, qui ont une grosse expérience des techniques de corde, et l'expérience prévention des risques de nos ingénieurs et animateurs sécurité, fait qu'on a essayé de faire un travail commun pour savoir pourquoi les accidents survenaient et sur quoi on pouvait agir pour essayer de les limiter. Ce module sur la prévention, sécurité et la prévention des accidents, il est issu d'une réflexion donc au sein de la société. Personne n'a envie de se faire mal, personne n'a envie que son prochain se fasse mal, et pourtant il subsiste toujours autant d'accidents. Et on s'est aperçu que bon, la plupart du temps c'était le comportement, et que si on voulait limiter les accidents du travail, il fallait travailler sur les situations dangereuses. La prévention des risques, ça ne peut pas être variable d'un individu à l'autre. À partir du moment où on se met en situation dangereuse, les événements qui peuvent en découler seront les mêmes pour tout le monde. Donc là on est dans la situation dangereuse. Là, on est dans le presque accident. Après, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Alors, je tombe aussi côté route. Ce qui est important, combien de fois il l'a fait ça? Sans que personne lui dise rien. Alors qu'on sait qu'il est en situation dangereuse. On sait que si un jour il tombe du mauvais côté du muret, il est mort. Donc ça veut dire quand on accepte d'être là, on accepte d'être là. Il faut le savoir. Jusqu'à maintenant, je me disais que l'accident c'était quelque chose d'imprévisible, donc on ne pouvait pas forcément anticiper. Cependant, au regard de ce qu'on a vu ce matin, je pense qu'il y a effectivement la notion de situation dangereuse face au danger, cette mise en situation finalement, qui est une prise de conscience sur la responsabilité que chacun peut avoir dans l'arrivée ou non d'un accident. Et ça, c'était pas forcément quelque chose que j'avais complètement à l'esprit avant de venir ici. Première chose, c'est l'accès, le choix de l'accès. Alors en général, le plus pratique, c'est de remonter sur la corde de sécu. J'arrive à sa portée. Quand je suis relié à lui, je peux défaire mon anti-chute.
On en a un pour deux. Dans la formation, on a vu l'importance qu'on pouvait donner à la confiance, à l'attention qu'on porte à son partenaire, le respect de l'autre. Il faut être vraiment attentif à tout ce qui se passe autour de soi. Si on fait une faute, elle peut être fatale, quoi. Pour nous, il n'y a pas de compromis possible, quoi. C'est avant tout la sécurité qui prédomine sur la formation.